Allô tout le monde, ici Amélie et Cléo. Et on est de retour aujourd'hui pour un 27e épisode du Petit Mouton Noir et Cléo. Donc, bienvenue sur ma chaîne ou re-bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, ça va être un épisode là, quand même assez standard. J'ai quelques trucs à vous présenter aujourd'hui. Euh, Est-ce que ça va être long? Est-ce que ça va être court? Des fois, je pense que ça va être long, puis c'est super court et vice-versa. Donc, grab a cup of something, hein? Puis on verra le temps que ça durera. Puis, dans le fond, c'est ça, ça va être assez standard comme épisode. Je vais présenter mes projets finis, j'en ai deux, mis en cours. Puis j'ai des achats aussi cette fois que j'ai faites. Cléo est partie se promener. Donc on va commencer avec l'éléphant dans la pièce. Donc c'est mon chandail à paillettes. Donc totalement inspiré par le chandail que Émilie Sévalé des dompteuses de fil a tricoté pour sa fille. Je suis pas un enfant, mais j'aime les paillettes pareil. Donc, je vais juste prendre mon petit cahier qui est passé dans tout ce bordel. Ah, il est là. Donc, c'était le chandail, c'est le chandail Luz de Atelier Émilie. J'ai choisi ce patron-là parce que je voulais vraiment mettre en valeur le tissu tricoté. Donc, je voulais un raglan assez basique. J'aurais pu prendre le No Frills Sweater de Petite Knit. Par contre, je trouvais que le No Frills, son col, il était quand même assez grand. Puis moi, j'aime ça quand c'est un petit peu plus collé au cou. Détail qu'avait le Luz. Par contre, quand que je l'ai acheté le patron, j'avais pas réalisé que c'était des manches 3/4. Tu sais, c'est pas un super de gros changement à faire. Par contre, les manches, tu sais, c'est vraiment des manches 3/4 assez ballon, c'est assez intense. Fait que ça fait quand même des bonnes manches, il y a beaucoup de tissu après ces manches, donc c'était quand même assez long à tricoter, là. Je pense que quand tu additionnes les deux manches ensemble, c'est autant, voire plus de mailles que le corps, là, au complet. Donc, c'était... J'ai appris qu'est-ce que le sleeve island. Parce que j'avais trouvé ça quand même long faire ces manches-là. Puis, tu sais, je l'avais pas réalisé tout de suite. J'étais rendue aux 3/4 de la première manche, puis j'étais comme, me semble que c'est large, tu sais. Puis là, ça me tente vraiment de tout détricoter ça pour le retricoter. J'ai fait ma lâche, puis j'ai juste fait un petit peu plus de diminution là, au niveau des poignets. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que je pense qu'il y a un problème dans son compte de diminution. Parce que je faisais comme elle, puis ça faisait pas du tout comme sur son image. Puis à la fin, j'arrivais pas au bon nombre de mailles, puis j'ai compté mes mailles. Puis j'avais le bon nombre de mailles avant de faire les diminutions. Fait qu'il y a peut-être de petits problèmes là, mais on s'entend là. C'est ridicule là. Pas besoin de la tête à Papineau pour savoir comment arranger ça. Là. On fait juste changer le rate de diminution. Après ça, dans le fond, les fils que j'ai utilisés, je vous en avais déjà parlé, mais je vais le rementionner pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents ou que ça leur tente pas d'aller refouiner. Mais d'habitude, je mets tout dans la description du vidéo, là, juste en bas. Mais je vais le dire pareil parce que c'est ça. Donc, j'ai tricoté 3 brins ensemble. Donc, le premier brin, c'est la Knitting for Olive Merino. C'est un 100% extra fine merino. La couleur, c'est licorice. J'ai utilisé le soft Silk Mohair, encore une fois, de Knitting for Olive en couleur licorice. Donc, c'est 70% mohair, 30% soie. Puis, le troisième fil, c'est le fil à paillettes, qui est le King Cole Cosmos couleur lunar. C'est 60% glitter yarn puis 24% de paillettes. Donc c'est vraiment un fil là, comme en espèce de
plastique quelconque qui reflète la lumière. Le mien était noir, puis il y a des paillettes là, attachées après de temps en temps. Euh, Cléo adore s'asseoir sur ce chandail, donc il est plein de poils de chien. Euh, Puis qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? J'adore le chandail. On m'a posé beaucoup de questions à savoir si les paillettes ça piquait. Je voudrais, on les sent, mais moi ça me dérange pas là. Puis je porte pas. Et là j'ai un petit fil. Je sais pas si vous pouvez le voir. Oui, j'ai un petit fil qui dépasse. J'ai dû comme manquer une maille qui part. Les m'énerve. Je le rentrerai. Souvent c'est quand ça fait ça. Quand je trouve un truc comme ça arrive pas souvent. Mais quand je trouve, je fais juste prendre une aiguille puis le pousser à l'intérieur. Si jamais ça vous arrive aussi, c'est mon truc. Mais ouais, ce que j'ai trouvé avec cette... là, je m'en rappelle plus ce que j'ai fait. Ouais, moi, ça me dérange pas, là, les paillettes. Tu sais, c'est ça, on les sent, mais ça pique pas, ça me gratte pas, puis je porte rien en dessous, là. Je le porte direct sur la peau. Je vous dirais que c'est quelque chose que j'ai parlé dernièrement là, dans un café tricot, principalement avec Vanessa de Vagabonde, tricot meringue. Donc, allô Vanessa, si tu m'écoutes. Tu sais, au début, quand j'ai commencé à tricoter, il y a 3-4 ans, je trouvais, tu sais, même le mérino, là, ou même le cachemire, je trouvais ça pas inconfortable, mais il fallait que je porte quelque chose en dessous de mon chandail. Puis maintenant, je trouve que je me désensibilise de plus en plus à la laine, même pour les bas. Ça, on en a parlé cette semaine justement. Là. Avant, il fallait des bas en superwash merino, puis là, en merino superwash. Puis là, après ça, tranquillement, le BFL est arrivé. Puis là, tranquillement, des laines comme la Tuku Wool ou la Brebis des Bas Rivages, qui sont un peu plus rustiques, sont arrivées. Puis là, je me rends compte que j'ai de la misère à... Ben, j'ai de la misère. J'apprécie moins le Merino Superwash, puis j'apprécie plus les fibres plus naturelles, pas traitées. Je trouve que ça se tient plus, je trouve que c'est plus agréable au porter, c'est moins... exactement comme Vanessa le décrivait, c'est moins squeak squeak. Donc, tu sais, avec le temps, on développe comme des sensations différentes, comme si nos sens s'aiguisaient pour la laine. Puis, plus ça va, plus que, tu sais, surtout pour les bas, j'aime la laine qui se tient, j'aime la laine plus rustique, mais en même temps aussi pour mes chandails, là, tu sais, on le sait que, bon, on le sait, ceux qui ont écouté la dernière année de mon podcast parce que j'ai tricoté mon lundi cardigan pendant comme 1 an. Bref. Puis tu sais, j'ai de la brebis des beaux rivages dedans et j'adore. Puis là, je suis vraiment triste parce que la Frisian X Fine est discontinuée. Fait que là, je suis comme, oh non, j'ai plus cette passe-là. Puis je l'aimais vraiment beaucoup parce que oui, c'est rustique, mais il y a de l'alpaca puis du nylon à l'intérieur. Fait que ça en fait une laine excessivement versatile, mais pas trop rustique. Dans le fond, c'est quand même assez confortable à cause et doux. À cause de l'alpaca à l'intérieur. Donc, j'aimais vraiment, vraiment beaucoup cette laine. Je sais qu'ils l'ont changé. Il y en a une similaire, mais qui a plus de nylon dedans. Fait que je pense que c'est East Frisian, bébé East Frisian, puis alpaca, si je me trompe pas, mais don't quote me on that. Mais c'est ça. Ce qui fait que ben, quand on a des laines un peu plus particulières, tout ça, en fait, longue histoire courte, courte histoire longue, courte histoire longue, tout ça pour dire que ben, ça me pique pas les paillettes. Puis, autre chose que j'ai remarqué, quand j'ai bloqué... Cléo. Hey, c'est juste des gens qui marchent dehors. Oh. Ce que j'ai remarqué en bloquant ce chandail, je l'ai rincé à plusieurs reprises, puis ça dégorgeait beaucoup. Mais là, je sais pas si c'est comme une huile de filage ou si c'est la couleur. Parce que même quand je le tricotais, le chandail, c'est vrai, ça, je vous l'avais pas dit. Quand je tricotais le chandail, je n'ai les doigts tout beurrés. Puis même ratatiné, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui venait sur ma peau puis qui pénétrait dans ma peau.
Euh, aucune idée c'était quoi. Puis même là, ah, juste mon kit d'aiguille, il est comme en dessous de mon ordi pour le pour le lever. Fait que là, je voulais vous montrer ça. Oh non! Est-ce que j'en ai d'autres? Je pense que ça, c'est des aiguilles avec lesquelles j'ai tricoté. Vous voyez pas à l'écran, mais moi, je tricote avec des aiguilles en bambou. Puis mes aiguilles étaient rendues tout beurrées. Tu sais, c'est à ce point-là qu'il y avait quelque chose qui dégorgeait. Je sais pas, c'est la première fois que je tricote la Knitting for Olive. Fait que je sais pas si c'est standard ou si c'est juste parce que c'est noir. Fait que tu sais, c'est une couleur qui est peut-être un petit peu plus difficile euh, à fixer. Euh, J'en ai aucune idée. En tout cas, si vous avez plus d'expérience avec la Knitting for Olive, si vous voulez écrire en commentaire si vous, leur couleur dégorge beaucoup ou si c'est de l'huile de filage, si vous le savez, j'aimerais ça je serais intéressée de le savoir parce que, tu sais, ça va influencer... excusez, j'ai comme un morceau de plastique. Euh, ça va influencer le fait de, tu sais, est-ce que je vais en racheter ou pas. Tu sais, si je sais qu'elle dégorge tout le temps, tu sais, c'est un peu moins attrayant parce que là, il faut tout le temps que tu le laves tout seul. Puis moi, j'ai tendance à mettre mes chandails, mes tricots dans ma laveuse tout le temps. Je suis vraiment pas très sympathique avec mes tricots. Je les mets dans la laveuse puis je les suspends pour, je les fais sécher à plat. Mais tu sais, ça, si je sais qu'ils vont tout le temps dégorger à ce point-là, ben ça a une influence parce que ça veut dire qu'il va toujours falloir que je les lave tout seul ou que je les lave à la main. Puis j'aime pas tant ça, laver mes tricots à la main. Là, je suis pas super bien équipée. Faut que je lave ça dans un petit pocket. Parce qu'on dirait que je veux pas les laver dans mon évier. Puis en plus, celui-là, là, il perd tellement de poils. C'est effrayant. Petit fait cocasse. Quand je le porte, tu sais, je mets de l'antisudorifique. Ben non, du déodorant, excusez. Tu sais, souvent, ça fait que la peau est un petit peu plus collante. Fait que quand j'enlève mon chandail, j'ai genre full de poils, de mohair collés sur mon déodorant. Fait que j'ai l'air d'avoir des aisselles vraiment poilues. C'est pas très chic. Mais tu sais, je me lave, puis ça part, là. Mais quand même, à chaque fois, je suis comme... c'est pas dans mes habitudes. Donc, c'est ça. C'est un petit moment cocasse. Hein, Cléo? Donc, c'est ça. À part ça, qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, j'ai mon ami. Ah oui, je les ai faites sur des. J'ai fait les côtes sur des 3 mm. J'ai fait le corps sur des 3,75. C'est un échantillon de. Avec 375. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Aucune. 21 mailles par 4 pouces. Je pense que c'est ça que j'ai écrit. Puis ça, j'ai un de mes amis au travail qui m'a mis au défi de compter le métrage de laine que j'utilise dans une année. Donc pour ce chandail, j'ai utilisé 2,79 km de fibres. Parce que j'ai 3 brins, on s'entend. Parce que sinon, j'ai à peu près 930 mètres pour me tricoter ce chandail. Donc, ça dépend comment vous voulez calculer, tu sais, en métrage d'un chandail ou en métrage utilisé. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Parce que c'est ça, tu sais, métrage du chandail, c'est 930 mètres, mais j'ai 3 fils. Fait que c'est à peu près 2,8 km. Je pense que ça fait le tour de ce chandail. Puis là, mon autre objet fini, c'est de la couture. Je vous l'avais présenté en cours le mois passé. En passant, il ne fait pas moins 40 aujourd'hui, il fait moins 12. Ça change un petit peu. Fait que là, j'ai chaud avec mon chandail de laine, mais c'est pas grave. Donc c'est ça, je vous l'avais présenté, il était en morceaux la dernière fois, donc là, il est assemblé.
C'est le Nico Top de True Bias. C'est un chandail que j'apprécie. Moi, j'aime ça, les chandails avec pas trop d'aisance. Donc, le Nico Top a de l'aisance négative. Je l'ai faite en taille 4 pour un buste, je pense, de 32 pouces. D'habitude, je fais cela, c'est ça, 33 pouces peut-être? Bref, plus petit que ce que moi je suis. Moi, je fais 35,5 pouces de buste. Puis d'habitude, je fais une taille au-dessus de ce patron-là. Dans le fond, d'habitude, là, mettons, j'ai fait la taille 4, puis d'habitude, je fais la taille 6 parce que j'ai utilisé un tissu en côte. Donc, tu sais, c'est un tissu qui s'étire plus. Donc, pour pas avoir l'air d'avoir un tissu tout mou, tout bizarre, puis de vraiment avoir l'aisance négative, ben, j'ai rétréci d'une taille. C'est un tissu que j'avais acheté chez Blackbird Fabric il y a au moins un an. Je suis désolée, là, quand je monte ce chandail-là, la couleur elle change encore. On m'a expliqué que c'est la balance de blanc qui est désactivée, mais peut-être que... Non, elle s'est réactivée. Peut-être que si je fais ça, ça va être moins bien. Non, ça fait encore. Je la désactive, puis ça change rien. Donc, je suis désolée. Donc, j'avais acheté ça chez Blackbird Fabric, mais ça il y a un an. C'est pas plus. Il n'est plus disponible, malheureusement. Puis, je trouve ça quand même difficile de tricoter. Coudre du tissu à ribbing comme ça. Fait que je l'ai pas fait à la... Ben, il y a des petits bouts que j'ai fait à la surjeteuse. Fait que souvent, ce que j'ai fait, c'est... Oh mon Dieu, la couleur est... Donc, souvent, ce que j'ai fait, c'est... j'ai terminé mes marches de couture à la surjeteuse avant de coudre les pièces. Parce que ma surjeteuse, elle étire vraiment le tissu. Puis j'ai beau gosser avec les settings de ma machine. On voit que j'ai un très bon français. Ça cause problème à chaque fois. Fait que je faisais mes marches de couture à la surjeteuse, puis ensuite je venais coudre à la machine avec un point zigzag là, pour pas avoir des coutures toutes étirées qui après ça flapotent là, deviennent ondulées puis que c'est pas très beau. Puis c'est ça, j'aime beaucoup faire ce patron-là, c'est super simple. Moi, c'est un modèle qui me va bien à cause de l'aisance négative, quand même assez fait long. Tu sais, je pourrais même le raccourcir. Mon ourlet, il est quand même là, un bon 2 pouces de large, puis il est pas court, là, mais moi j'aime ça parce que je suis grande, fait que, tu sais, des fois avoir un chandail qui tombe juste en bas de la ceinture de mes jeans, je trouve que ça me fait quand même bien. Puis aussi, souvent je les porte rentrer dans mes pantalons aussi, là, style années 80, 70-80. Puis j'aime particulièrement ce tissu-là, là, je trouve que ça envoie une vibe justement un petit peu années 70 que j'aime beaucoup. Je vais pouvoir porter c'est ça, l'hiver avec mon lundi 4 dessus, c'est très beau. Je l'ai fait au travail, j'ai eu plein de beaux compliments. Sinon, je peux le porter l'été, au printemps, juste comme ça. Ou même, je pense que cet été, ça sera pas trop chaud. Tu sais, c'est sûr, pas pendant les grosses canicules, là, je porterai pas ça parce que le tissu est quand même épais vu que c'est un ribbing. Mais tu sais, je pense que l'été, surtout les soirées un petit peu plus fraîches, là, je vais être super confortable avec ça, avec un petit short. Ça va être magnifique. Donc, c'est pas mal ça pour les projets terminés. Excusez, des fois, hein, quand j'ai pris mon temps pour boire, parce que ça m'arrive souvent que si je regarde pas ce que je fais quand je bois, j'en mets partout parce que moi, je sens pas ici mon visage. Fait que, tu sais, ça peut dégouliner sans que je m'en rende compte. Puis là, il y a Cléo sur moi, puis il y a des tricots, fait que je voulais pas mettre du café partout. Je pourrais commencer avec mon encours tricot, parce que l'autre, c'est un encours couture. Non, c'est vrai, j'ai 2 encours tricot, mais il y en a un qui est pas tant intéressant. Je vais vous le montrer pareil, là. Mais ça sera pas la première fois que vous le verrez.
Donc, mon encours du moment, c'est mon ranunculus, un jaune fluo qui va péter des écrans, que j'adore. J'ai tellement hâte d'avoir ce chandail-là. Puis, tu sais, l'autre fois, je me promenais avec mon petit échantillon qui est encore une fois pris dans mon bordel. Que Cléo, elle aime ça, mettre les couvertures en tapon, là. Fait qu'il est à travers ça quelque part. Et ça, l'autre fois, j'avais apporté mon échantillon comme au travail. J'étais, regardez, je vais me faire un chandail comme ça. Puis les gens étaient comme, holy shit. Tu vas détourner, parce que je travaille pas si loin que ça de 2 aéroports. Fait que là, tout le monde était comme, oh mon Dieu, Amélie, tu vas te détourner le trafic aérien, tu vas causer des accidents avec ton chandail jaune fluo quand tu vas être dehors. Parce que c'est ça, je vais être très visible dans une foule, on s'entend. Tu sais, il est jaune fluo. Dans le fond, j'ai 2 bruns. J'ai la laine la laine que je me suis teinte moi-même avec du jaune. J'ai de la misère hein, avec mes couleurs. Je sais pas ce qui se passe, tu sais. C'était bien correct jusqu'à le mois passé que là, mon ordinateur a décidé de faire des trucs bizarres avec les couleurs. Mais ça, c'est jaune soleil. Puis, ça, c'est ça. La Merino Superwash, il me semble que c'est 75% Merino, 25% nylon. Puis, j'ai le Sam's Yellow qui est vraiment malade. De Pierre-Alexandre Barry, PAB Création. Si j'aurais pu avoir le fil de Merino de la même couleur, j'aurais été la personne la plus heureuse au monde, mais je crois qu'il ne teint plus. Donc, je suis allée avec ce que j'avais. Oh, regardez ça, comment c'est magnifique! C'est jaune, fluo! Bref. Mais bon, je me dis, hein, faut voir le positif. Vu que j'ai 2 couleurs différentes, je vais pouvoir rentrer ça dans le cal 2 couleurs de 2 mailles par jour. Avec de Nancy et Julie. Fait que je vais pouvoir leur rentrer ça. Fait que là, je suis rendue dans les côtes. Le pire, là, je vais vous raconter ça. J'ai tricoté mon... ce que je croyais être 11 pouces de corps, mais je pense que j'avais comme un petit peu étiré la laine quand je l'avais mesurée. Puis là, j'avais tricoté 1 pouce de côte. Puis là, j'ai redéfait. Puis là, j'ai retricoté 1 pouce. Puis je trouve qu'il est toujours pas assez long. Fait que ça a l'air un peu d'un chandail pour enfants. Mais là, j'ai recommencé les côtes. Puis là, j'étais tannée de défaire. Puis je me suis dit, je ferais juste plus longue côte. Fait qu'au lieu d'avoir 2 pouces de côte, je ferais peut-être 2 pouces. Ben, 1 pouce et demi, 2 pouces de côte, je ferais 2 pouces et demi de côte. Puis ça sera ça. Ça va être un peu disproportionné, mais bon, c'est pas la fin du monde, ça me tente juste vraiment pas de le redéfaire une deuxième fois. Donc c'est presque terminé, je suis dans les côtes du bas, après ça je vais faire des manches courtes, puis ceux qui écoutent mon podcast depuis le tout début, il y a quelques années je m'étais fait un ranunculus, puis j'avais tricoté comme, je pense 4 ans avant de faire des côtes pour fermer. Je le porte moins, ce chandail-là. Un, parce qu'il est foulé. Fait que ça me fait définitivement un crop top où ce qu'on voit ma BDN. Fait que je le porte juste chez moi. Puis deux, j'aime moins ça, les manches courtes comme ça. Tu sais, moi, une manche courte, j'aime ça que ce soit comme une vraie manche courte. Pas semi-camisole qui se mal. Fait que ça là, je vais vraiment faire une manche courte. Fait que je vais sûrement tricoter un petit 4 pouces avant de faire des côtes puis de bind off. Fait qu'il m'en reste pas tant long. Ça va sûrement être un objet terminé dans mon prochain podcast. Mois d'avril, ouais. Mois d'avril, je devrais être bonne pour filmer un podcast. Mois de mai, j'ai comme 3... Ben, j'ai une semaine où ce que je vais être... Techniquement, là, c'est pas encore confirmé, mais je vais être une semaine à l'extérieur, une semaine à Québec en révision de programme, puis une autre semaine à l'extérieur pour aller voir des collaborateurs. Puis après ça, je vais revenir. Fait que je pense pas filmer un podcast au mois de mai. Je pense pas avoir beaucoup de temps pour tricoter.
Parce que je suis pas capable de tricoter en voiture si je conduis, évidemment, mais même si je conduis pas, j'ai trop mal au cœur. Fait que je pense pas avoir beaucoup de temps pour tricoter au mois de mai. Mais le mois prochain, je devrais pouvoir faire un podcast. Sinon, ouais, je tricotais mon chandail sur des 3,75 sauf les côtes 3,25. J'ai fait beaucoup de modifications là, au patron parce que, bon, le ranunculus n'a pas besoin de midori et rose, je l'avais pas précisé. Il n'y a plus besoin de présentation, mais c'est tricoté sur un gauge excessivement large habituellement ou avec quand même de la grosse laine. Tandis que moi, c'est un peu l'équivalent d'un diquet avec un fil de mohair puis un fil de fingering. Donc, un peu comme la première fois je l'avais faite, j'ai pas du tout l'échantillon. Dans le fond, moi, je fais du 22 mailles par 4 pouces. Aucune idée c'est quoi dans le patron. Ça doit être quelque chose comme du 12 ou 15 mailles, là. Fait que je suis vraiment off. Puis, tu sais, il y a juste une grandeur. Fait que ce que j'ai fait, au lieu de castanner 60 mailles, j'en ai castanné 90. Puis, est-ce que ça fait que ça modifie... ça modifie-tu le reste du patron? Je pense pas, parce que je pense qu'ils font... tu sais, ils font le col, puis après ça, ils font tout de suite un rang d'augmentation pour arriver à 90 miles. Fait que moi, je vais juste partir à 90 miles. Me semble que c'est ça. Parce que là, je regarde mes short row mes short row en arrière, puis ils sont au milieu, fait que j'ai pas... D'après moi, c'est correct. Puis, tu sais, les short row, il y a comme, je pense, 2 rangs qui font juste à l'arrière, puis après ça, ils vont jusqu'en avant. C'est un peu bizarre, mais bref. Ça fait que... il y a un peu plus de fabrique en arrière qu'en avant, mais t'as quand même... tu sais, ici, on voit là, le jersey avant les cas. Mais ici aussi, il y en a. Je me rappelle plus comment on faisait, là, mais... Acheter le patron. Mais fait que, tu sais, ça paraît... Tu sais, des fois, on voit vraiment une grosse différence. Là, t'as comme du jersey en arrière, puis pas en avant. Là, il y en a un petit peu des deux côtés. Mais plus en arrière qu'en avant. Donc, après ça, je suis descendue dans la dentelle. Puis, tu sais, vu que mon gauge il est off, mon row gauge est aussi complètement bizarre. Fait qu'avant de séparer pour les manches, j'ai fait 3 rangs supplémentaires. Parce que sinon, tu sais, mon dessous de bras, il allait rentrer vraiment serré, pas confortable. Moi, j'ai fait le petit bout de raglan pour m'aider aussi avant de séparer pour les manches. Puis, en dessous des bras, je pense qu'il faut castanner. J'ai castanné à peu près le double de mailles pour être confortable. Mais ça, c'est un changement que même quand je suis sur le gauge, souvent que je fais. Parce que j'ai quand même une morphologie où j'ai des bons... tu sais, j'ai des bonnes épaules, j'ai des bons sous de bras, j'imagine. Parce que je fais de la natation. Je fais de la natation. Je vais nager un bon 2,5 km à toutes les semaines depuis aussi longtemps que je m'en rappelle. Donc, tu sais, je suis quelqu'un qui va à la piscine depuis toujours. Donc, j'ai une morphologie qui fait que un peu plus comme une nageuse, là, avec des bonnes épaules, puis un tronc un peu en V, là, plus masculin. Si on peut se permettre, mais c'est ça. Tu sais, j'ai une taille un haut du corps un peu plus en V. Fait que ça fait que, tu sais, j'ai des bonnes épaules. Fait qu'il me faut plus de place. Fait que je castonne plus de mailles en dessous des bras. Puis c'est pas mal ça pour l'instant pour ce chandail-là. Je pourrais vous le représenter quand il sera terminé. Avec tous les détails de... Ah oui! Mon lustre, je vous ai pas dit comment j'ai utilisé de laine. Je vous ai dit la longueur, le métrage, mais pas la quantité. Dans le fond, mon mohair, j'avais 187 grammes. Pas mon mohair. Mon mérino, j'avais 187 grammes. Mon mohair, j'avais 103 grammes. Puis
les paillettes, j'avais 60 grammes. Mais qu'est-ce qui est mieux? Dire le nombre de grammes ou dire le métrage? Moi, je pense que le métrage, il parle plus. Bref. Mais là, c'est ça. Pour mon ranunculus, il n'est pas terminé, donc je peux pas vous dire le nombre de métrages que j'ai utilisé. Mais je peux vous dire que je suis dans ma deuxième balle de mohair, puis je suis encore dans ma première balle de fingering, parce que ma balle de fingering, elle faisait quasiment 200 grammes. Ah, mais non, c'est vrai, j'ai un autre en cours. Bref. Autre en cours tricot, c'est pas la première fois que je vous le présente. Je suis encore dans mon premier bas vanille. C'est de la laine de Madeleine, c'est la base Socket. Socket du randonneur. Socket du randonneur. Puis c'est ce que justement je discutais avec à mon café tricot avec Vanessa puis Nathalie. Allô Nathalie. Je l'aime vraiment beaucoup cette base-là. Tu sais, elle est quand même mince par exemple, là, je vous l'avouerai. Fait que c'est sûr qu'il faut déjà qu'ils utilisent des très petites aiguilles pour tricoter, ben attelez-vous parce qu'elle est vraiment plus petite. Mais qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très bouncy, elle est quand même assez ronde, mais moins que, mettons, la de maille en bas ou la laine péché mignon. Mais je l'aime quand même bien, puis elle se tient, là, parce que c'est de la laine vierge, donc c'est 75% laine vierge, puis 25% polyamide. Donc je l'aime quand même beaucoup, là. Elle est pas rustique, mais ça se rapproche un peu plus du BFL Superwash, là, mettons la base, la robuste de maille en bas. Ça se rapproche un petit peu plus de ça, mais ça reste doux. Tu sais, c'est difficile à décrire. Tu sais, c'est ça, c'est doux, mais ça se tient. Ça pique pas, là. Puis j'aime beaucoup les couleurs, là. À chaque fois que je le montre, tout le monde se dit hey, son nom est belle, les couleurs. Donc c'est ça. J'étais encore à mon premier bas, là, cuff down, avec un talon double. L'autre fois, c'est tellement drôle. Tu sais, moi, je travaille principalement avec des ingénieurs qui sont généralement principalement des hommes. Puis là, l'autre fois, on écoutait des conférences en ligne là, pendant une semaine de formation. Fait que j'étais à mon bureau et je me suis pas gênée. J'ai décidé que je tricotais en même temps, ce que je fais pas nécessairement d'habitude au travail parce que je veux pas que ça paraisse mal. Mais là, j'étais tout seule dans mon bureau. Puis là, à un moment donné, ça s'est arrivé comme 3 fois qu'il y a un de mes collègues qui est arrivé puis qui a fait comme tu tricotes en écoutant les conférences. Puis j'ai dit ouais. Puis elle était comme t'écoutes vraiment les conférences? Puis là, j'étais ben clairement plus que toi parce que t'es venu à mon bureau. Ce sur quoi ils ont bien ri. Mais c'est ça, il était comme fasciné par le fait que j'étais capable de tricoter en faisant autre chose. Ou, tu sais, à un moment donné, on est allé souper à la Revanche, là, si vous connaissez pas. C'est un espèce de pub ludique où ce que tu peux jouer à des jeux de société. Puis pendant qu'on jouait à des jeux de société, je tricotais. Puis là, ça, en tout cas, les hommes, on dirait que ça les fascine de voir que je peux faire plus qu'une chose en même temps. Mais tu sais, c'est juste la mémoire musculaire. Tu sais, je tricote en rond, à l'endroit, tout le temps. Puis j'ai pas besoin de le regarder. Je pense que c'est ça qui les trouble le plus, c'est que j'ai pas besoin de le regarder pour le faire. Mais bref, je trouvais ça bien drôle de les voir comme analyser ce que je faisais, puis qu'ils trouvaient ça bien troublant. Quand que pour moi, c'est juste normal. Bref, je trouvais ça amusant. Fait que je me suis dit que j'allais partager l'information avec vous. Bon. Autre projet en cours, c'est un projet couture. Je peux pas vous montrer grand chose, mais parce que j'ai découpé mes pièces. Donc, pour ceux qui sont aussi fans que moi de Rive Compagnie, vous savez qu'ils ont réouvert leur boutique. Je pense qu'ils sont sur un rythme un petit peu plus lent parce que Geneviève, encore une fois, elle vient d'avoir un bébé. Mais ils sont ouverts, fait qu'ils prennent des commandes.
Donc, moi, j'avais le patron d'Irendo Milo, c'est un patron de chemise à épaules tombantes. J'avais déjà essayé de le faire, puis j'avais définitivement des problèmes. Je me rappelle plus c'était quoi les problèmes parce que ça fait longtemps, puis j'avais pas pris de notes. Euh, mais je voulais le refaire, puis à l'époque, je m'étais même acheté du tissu, donc c'est une petite popeline de coton que j'avais pris en rabais chez Club Tissu à l'époque. Puis je m'étais jamais lancée parce que je m'étais dit, ah, je vais acheter le cours, l'atelier de chemise de Rive, mais là, pendant le temps des fêtes, j'aurais voulu faire ça, mais je pouvais pas l'acheter. Là, j'étais mais j'ai rien à recevoir! Je peux pas l'acheter, mais même si j'ai rien à recevoir! Bref. Euh, Là, ils ont rouvert, fait que je l'ai acheté. Pour me faire ma chemise. Fait que là, j'ai juste décidé euh, de, de retracer mon patron parce que je m'étais rendu compte que j'avais fait la taille 42. J'avais tracé la taille 42. Mais tu sais, c'est comme un 38 de bus. Fait que j'imagine que c'est pour ça que mes épaules, ça fitait pas. Fait que là, je me suis dit, j'ai essayé la 40. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis c'est pour ça que je fais une toile peut-être portable, peut-être pas portable. On verra. Donc là, j'ai tout tracé mon patron. J'ai découpé mon tissu la fin de semaine dernière. Mais ça me tentait pas de coudre. Fait que j'ai juste fait ça. Mais tu sais, on s'entend, c'est quand même long à faire. Tracer le patron, puis couper mon tissu, là, c'est un... Tu sais, repasser le tissu, couper le tissu, faire toutes les marques dessus. C'est peut-être moi qui est pas vite, là, mais ça me prend un bon 2-3 heures. Puis là, tu sais, on a beaucoup de passion dans la vie et de hobbies. Donc là, tu sais, j'étais comme, ok, ben là, j'ai tracé et coupé et fait les marques sur mon tissu. Ça m'a pris 3 heures, mais là, je veux aussi... La semaine passée, il fallait que je rempote beaucoup de plantes. Fait que, tu sais, j'ai passé un bon 3 heures à m'occuper de mes plantes, faire des boutures parce que j'ai un potos dans ma cuisine. Et, tu sais, ça fait des lianes, là. Puis là, tu sais, les lianes, ils descendaient de mon frigo. Puis ils faisaient un bon mètre et demi par terre. Puis là, l'autre fois, j'ai des collègues qui sont venus. On a fait une dégustation de gin chez moi. Fait que là, j'avais mes collègues. Puis là, j'étais, ben là, tu sais, je veux pas qu'ils s'en fâchent dans la plante, mais je veux pas non plus qu'ils détruisent ma plante. Fait que j'avais coupé un petit peu. Puis, tu sais, la semaine passée, qui est comme 3 semaines plus tard, il y en avait tout autant par terre. Puis là, j'étais là, je vais couper plus. Puis je vais faire des boutures. Euh, mais tu sais, j'ai aussi d'autres plantes, là, tu sais, comme celle-là, elle pousse quand même pas mal. Yeah. Ma nanook. Mon potos en arrière, il y a de la misère. Mon silver potos, là, Silver Joy, lui, il y a de la misère, là, depuis la, la panne d'électricité que j'ai eue. J'ai beaucoup de plantes qui ont de la misère, en fait. Là. Il y a eu la panne d'électricité, fait que après ça, il y a eu les grands froids, fait que le chauffage marchait beaucoup, fait que c'est très sec dans ma maison. Fait que mes plantes ont de la misère. Fait que là... Mais, tu sais, des fois, ils pognent des boosts, puis là, ils deviennent trop grosses, puis là, le pot ne fit plus, puis là, je suis comme, c'est pas le moment de les rempoter, mais j'ai pas vraiment de choix. Bref, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais bref, j'ai passé un bon 3 heures à faire du rempotage la semaine passée, puis là, je voulais tricoter, puis là, j'avais du ménage à faire, puis des courses à faire. Fait que là, finalement, ça me tentait pas de coudre. Je suis bonne pour faire des histoires courtes, puis de les rendre longues aujourd'hui. Mais bref, c'est ça. Fait que je me suis acheté le cours pour faire des chemises chez Rive. Puis là, en magasinant, je me suis rendu compte que si t'achetais un kit et le cours, t'avais à peu près un 20% de rabais ou un 20$ de rabais, je me rappelle plus. Fait que là, je me suis dit, elle est pas folle, la fille, fait qu'elle va s'acheter du tissu. Même si j'ai deux... J'essaie de rapprocher de tout. J'ai deux tissus dans mon stash de tissus pour faire cette chemise encore. Une pour en faire à manche longue, puis une pour en faire une à manche courte. Celle-là va être à manche longue, ma toile. Mais il me semble que c'est des viscoses, fait que tu sais, c'est glissant. Fait que là, je me suis dit, tu sais, là, je me fais une toile
en coton, tu sais, qui est stable, qui se tient bien. Puis là, il va falloir que je passe à la viscose tout de suite. Je suis peut-être mieux de m'en faire comme une deuxième plus facile avec du tissu qui se tient un peu plus facile à travailler, qui se tient plus. Donc, j'ai acheté aussi un kit chemise avec ce tissu qui avait attiré l'œil quand il l'avait présenté l'année dernière. En fait, j'aimais les deux versions, puis là, je regrette un petit peu mon choix pour me faire cela. Ah, mais j'ai pas pensé à faire, fait que j'aurais commencé à manche longue avec celle-là, puis au pire, je m'en rachèterai la version de la couleur plus pâle pour me faire la version manche courte. Mais c'est la bâtisse de coton orange nuit que je trouve absolument magnifique. Oui, c'est ça, je l'ai acheté pour faire le manche long. Parce que, ouais, ça fait plus hiver un petit peu, tandis que l'autre, elle fait plus printemps-été. Et j'imagine que c'est du 100% coton, mais c'est quand même assez fluide. Tu sais, c'est pas crunchy, comme une popeline de coton. Fait que j'ai appris maintenant qu'une bâtisse de coton, c'est comme un tissu que j'apprécie. Je me vois faire des robes dans ce tissu-là plus tard, un jour. Dans ce type de tissu-là. Donc, dans le kit, on reçoit, c'est ça, un 2.5. Ben moi, j'ai pris le kit, je pense qu'ils ont deux kits, un pour les petites tailles et un pour les grandes tailles, parce qu'il ne faut pas la même quantité de tissu. Moi, j'ai pris celui-là pour les petites tailles. Donc, j'ai 2.5 mètres de tissu. J'ai le fil, j'ai une tralée de boutons. De boutons. Buttons. Donc, c'est des petits boutons qui s'agencent au tissu. Puis, c'est ça, le fil aussi. Puis, j'ai aussi mon entoilage. Interfacing. Puis là, tant qu'à commander, j'ai commandé quelque chose qui m'avait fait de l'œil il y a longtemps, qui est la laine de Sonia Tricotte, mais sa base tweed pour les bas. Donc, j'ai pris cette couleur-là qui s'appelle Nuit d'hiver étoilée. Donc, je vais pouvoir me faire des beaux petits bas avec du tweed. Puis, j'ai pris le 85 grammes. C'est 80% mérino, 20% nylon. Le nylon, je pense que c'est vraiment juste les tweeds. Puis j'ai pris le 85 grammes parce que moi, je fais quand même... je tricote lousse, vous le savez tous. Peut-être, peut-être pas. Maintenant, vous le savez tous. Je tricote lousse. Fait que moi, je fais souvent... Je tricote mes bas en 2.25. Puis je fais tout le temps les 56 mailles. Parce que j'ai un pied étroit, mais j'ai un pied long. Donc, avec... un 70 grammes ou un 50 grammes, pour moi, c'est pas assez. Tu sais, ça va être vraiment juste. Puis je pourrais pas matcher les. Ouais, c'est ça. Il me faut en général là, 65 grammes pour me faire un bas. Mais là, tu sais, c'est de la laine à rayures. Fait que si je veux faire matcher les lignes, il m'en faut clairement plus que 70 grammes. Donc, j'ai pris le 85 puis un 30 grammes de couleur contrastante qui n'a pas de nom. Fait que c'est ça, c'est le petit verre qui vient avec. Ouais, il n'y a pas de rayures de cette couleur-là, mais on voit là, ça complimente très bien. Parce que c'est comme entre le petit vert pâle puis l'espèce de gris. Fait que ça va être super. Puis je pense que c'est tout. Après 43 minutes de... J'étais allée quand même assez vite. Je fais souvent ça. Je sais pas pourquoi. Bref. Ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai rien oublié. Souvent, là, je publie de quoi, puis je me dis, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ça. Parce que je prends pas de notes. J'y vais sur le fly. C'est comme ça que je suis. Puis, c'est ça. Puis je suis tout à bizarre quand je finis mes épisodes. J'ai comme pas de... On dirait que je sais pas comment les finir.
Bref, là-dessus, je vais vous dire merci pour votre écoute. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci à ceux qui sont abonnés, puis merci à ceux qui vont s'abonner. Si vous avez apprécié la vidéo, faire un petit pouce en l'air, ça nous aide toujours. Cléo a fait clairement dodo sur moi, puis j'espère que vous ne l'avez pas entendu ronfler tout le long. Elle n'est pas si pire que ça aujourd'hui. Il y a un épisode, là, Mani elle avait sa face sur le micro, puis elle ronflait tout le long. L'épisode s'appelait le Cléo qui ronfle, je pense, ou quelque chose comme ça. Pas aujourd'hui. Je pense que ce sera pas si pire. Mais je peux essayer de vous la montrer. Tada! C'est vraiment des gros dodos sur maman. Donc, moi et Cléo, on vous dit bon tricot, bonne journée, bonne soirée, bon restant du mois et on se voit dans un prochain épisode. Bye!